Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de GLEAT et on va donc faire la review de leur dernier show diffusé. Alors leur dernier show diffusé, c'était donc le show GLEAT G-Pro Wrestling Ver 11, donc qui s'est déroulé le 27 novembre dernier et qui a été diffusé donc le 2 décembre. Donc ils ont mis un peu de temps à le diffuser, mais ça a été mis gratuitement sur YouTube, voilà. Et c'était personnellement d'ailleurs un show qui m'a hypé bien parce que déjà c'est GLEAT et le booking de GLEAT est vachement intéressant. Et ce depuis de toute façon que la Fed a commencé, c'est-à-dire fin 2020. Du coup, les matchs qui m'ont hypé beaucoup personnellement, c'était les deux derniers matchs évidemment, avec les Strong Hearts contre Bulk Orchestra en main event. On avait également Irie Onitsuka contre Hayashi et Takanori Ito en pré-main event qui personnellement me hypait bien, même si en soi la carte dans son ensemble était vraiment sympa. Du coup, donc voilà par rapport à ma hype, donc pour ce show GLEAT G-Pro Wrestling Ver 11. Du coup, on va donc pouvoir désormais commencer la review de ce show. Du coup, en opener, déjà, nous avions un tag team match avec Kazuma Sakamoto et Quiet Storm, donc de Bulk Orchestra, qui affrontaient Yu Iizuka et Keiichi Sato. Le match a duré environ 10 minutes. Il a été remporté par Kazuma Sakamoto et Quiet Storm, assez logique au vu du momentum de l'équipe, hein, Sakamoto et Storm qui engrange du momentum depuis qu'ils sont en équipe chez GLEAT, et surtout d'ailleurs Kazuma Sakamoto qui est vraisemblablement un assez gros projet pour le moment chez GLEAT, en tout cas à court moyen terme, ça me paraît assez évident. Le match personnellement j'ai trouvé vraiment très très sympa, les échanges entre Quiet Storm et Yu Iizuka étaient très bons. Quiet Storm joue très bien son rôle de powerhouse, il est assez impactant, et Yu Iizuka de son côté il va jamais se laisser faire, il va bien jouer son rôle d'underdog. Je dirais que Keiichi Sato est peut-être un petit peu en dessous des trois autres, mais le mec reste très bon de toute façon dans ce qu'il fait, et globalement on a eu 10 minutes qui étaient vachement agréables à regarder, j'ai trouvé. Donc oui, on est sur un tag team match qui est au final assez régulier, mais vu les deux équipes, finalement tu as quand même un match quand même intéressant, et c'est pour ça personnellement j'ai mis la note de 3,25, parce que comme je l'ai dit, on est sur un match assez basique, assez régulier, mais au final franchement c'était un match qui était vraiment très cool à voir, et vu les quatre noms au final, moi personnellement je trouve pas ça surprenant. Sakamoto et Storm, donc qui comme j'ai dit prennent du momentum, qui continuent finalement à être dominant, et ce encore plus depuis qu'ils ont rejoint Bulk Orchestra qui est le gros clan de Heel de chez GLEAT par opposition aux Strong Hearts, donc le gros clan de Face. Et du coup donc ça nous a donné un opener assez intéressant à regarder. Du coup voilà donc par rapport à ce match, donc logiquement remporté par Kazuma Sakamoto et par Quiet Storm. Du coup on va désormais pouvoir passer au deuxième des 5 matchs du show. Alors le deuxième match du show, c'était un freeway match, donc le match Joshi, de la carte. Comme à tous les shows GLEAT, on a le droit à un match Joshi. Alors cette fois, ce freeway, il opposait Michiko Mukai à Momoka Hanazono à Michiko Miyagi. Donc Michiko Miyagi qui fait partie des deux seules femmes signées pour le moment chez GLEAT, avec Rin qui n'a toujours pas fait ses débuts dans la Fed. Du coup, le match a duré un peu plus de 11 minutes. Il a été remporté assez logiquement par Michiko Miyagi, qui elle aussi continue d'être construite chez GLEAT. Personnellement, le match, je lui ai mis la note de 3 étoiles. C'était un match qui était assez correct, mais au final pas hyper intéressant. Enfin, je veux dire, Michiko Miyagi, c'est assez sympa, je trouve. Enfin, le rôle qu'elle a chez GLEAT est pas mauvais en soi. Sa victoire était assez prévisible, mais c'est bien booké, hein. De toute façon c'est logique qu'elle ait remporté ce match. Michiko Mukai, pour ma part, c'était une découverte. Bon, c'était pas une mauvaise découverte, très clairement, même si elle s'est pas vraiment montrée incroyablement intéressante. J'ai trouvé sa performance assez décente. Et puis donc la troisième personne du match, donc c'était Momoka Hanazono. Momoka Hanazono a été plutôt correcte également. J'ai pu le peu de fois où j'ai pu la voir, j'avais bien aimé. C'était du côté de Kollega notamment. Parce qu'il faut savoir que Momoka Hanazono a fait énormément de matchs chez Kollega, notamment contre Hibiscus Me. Et du coup, Hanazono a été sympa également. Globalement, comme je dis, ouais, le match était assez correct. Au final, il était juste assez random, et il y avait quelques séquences qui étaient pas très très intéressantes, mais ça restait donc un match clairement sympathique à voir. Donc voilà, pour moi, ouais, comme je dis, je dirais que sur les 5 matchs, je le classerai 4ème, tu vois. Donc on est clairement pas sur, enfin, je veux dire, bon, on est clairement pas sur un grand match ou quoi que ce soit, mais ça reste un match plutôt décent, donc un match assez basique Joshi de chez GLEAT. Du coup, voilà donc par rapport à ce deuxième match du show, donc remporté logiquement par Michiko Miyagi. On va désormais pouvoir passer donc au troisième des 5 matchs de ce show GLEAT G-Pro Wrestling Ver 11. Du coup, le troisième match du show, c'était Minoru Tanaka qui affrontait Jun Toncho, donc dans le seul 1 contre 1 qu'on avait lors de ce show. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, il a été remporté assez logiquement par Minoru Tanaka. Personnellement, le match me hypait quand même bien. Minoru Tanaka, évidemment, j'adore. Et Jun Toncho, le peu de fois où j'ai pu le voir chez GLEAT, finalement, les performances étaient toujours assez intéressantes. Du coup, je me disais que Jun Toncho
show pouvait faire quelque chose de vraiment intéressant en 1 contre 1 contre Minoru Tanaka. Au final, le match, j'ai trouvé un peu trop court et un peu trop vide. Personnellement, je lui ai mis la note de 2,5 parce que, bon, évidemment, c'est pas mauvais. Et vu les catcheurs, c'est pas étonnant que ce soit pas mauvais, mais vu le booking du match, finalement, le truc, je l'ai trouvé quand même assez moyen. Minoru Tanaka, bon, évidemment, il remporte le match, c'est logique, Minoru Tanaka, il est bien mieux booké que Jujocho Seglate, et voilà, quelque part, c'est normal. Au vu du statut de Minoru Tanaka, il y avait quand même quelques petits échanges assez impactants, mais au final, on était sur rien de bien intéressant, rien de bien important dans cette carte, et au final, ils ont même pas vraiment laissé du temps au match pour finalement s'installer, et ça m'a un petit peu dérangé également, c'est que le match est quand même pas mal trop court, hein, pour pouvoir vraiment s'investir au vu de comment il est écrit, parce que il y a des matchs qui durent 8 minutes et qui sont super, mais là finalement le match est trop court pour ce qu'il transmet, et j'ai trouvé ça un peu dommage personnellement. On aurait pu quand même un peu allonger le match, je pense, ajouter quelques séquences qui auraient pu rendre le match quand même pas mal plus intéressant. Après là on n'est pas sur un mauvais match, hein, comme j'ai dit, et vu les deux catcheurs, c'est pas trop possible de faire un mauvais match, à moins de les mettre 40 minutes dans un ring New Japan. Mais du coup, ouais, voilà, pour ma part, c'est un 2,5 ce match. Comme j'ai dit, ouais, pas grand chose d'intéressant, et du coup, victoire quand même logique, hein, évidemment, de Minoru Tanaka. Du coup, voilà donc par rapport à ce 3e match du show. Alors évidemment, bon, comme vous pouvez vous en douter, la review va pas être très très longue non plus. On est sur un petit show Glate, hein, où il y a rien de vraiment incroyablement important. Mais du coup, on va pouvoir donc passer au 4e des 5 matchs du show. Alors le 4e match du show, il y aura déjà plus à dire sur celui-là. C'était un tag team match avec Kazayashi et Takanori Ito qui affrontaient les Strong Hearts, donc Isai Onitsuka et Shigehiro Irie. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, il a été remporté par Kazayashi et Takanori Ito, avec Takanori Ito qui a réussi à faire le tomber sur Isai Onitsuka. D'ailleurs, les échanges entre les deux étaient très très bons, j'ai trouvé. Isai Onitsuka a montré un très bon fighting spirit dans le match. Au final, on est assez habitué à ça, hein, de la part d'Isai Onitsuka, et le teamwork qu'il a pu avoir avec Shigehiro Irie était assez bon, hein. Les tags étaient assez bien faits, assez logiques, au final, dans le sens où Onitsuka se laisse pas trop défoncer, mais quand même se permet d'avoir un bon fighting spirit et un beau rôle d'underdog, parce que Onitsuka c'est un super underdog, faut le savoir. Shigehiro Irie de son côté, il va avoir des retours très impactants, ses retours powerhouse finalement assez habituels, comme sa Cannonball par exemple, et c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup voir chez Shigehiro Irie. Il va rien trop pouvoir faire pour Isai Onitsuka à la fin, hein, mais quand même il a très bien joué son rôle, j'ai trouvé, dans le sens où tu sentais qu'Irie il mettait vraiment toute sa puissance pour derrière encourager Onitsuka et l'élever un petit peu, et pourquoi pas aller remporter le match. Bon, au final, c'est Hayashi et Ito, hein, qui ont été remportés ce match, et d'ailleurs ça m'a un peu surpris, dans le sens où je m'attendais pas du tout à voir Takanori Ito faire le tomber. En cas de victoire de son équipe, je m'attendais plus à voir Kazayashi remporter le match, mais au final c'est vrai que Kazayashi il met pas mal over, je trouve les mecs qui sont avec lui chez Glate. Enfin, je veux dire, il cherche pas vraiment à se mettre over, Kazayashi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Surtout Kazayashi en soi, de par son statut, le pourrait légitimement, il y aurait pas un grand souci avec ça, mais Kazayashi a quand même un bon comportement en termes de booking. Irie et Onitsuka, comme j'ai dit, ont été vraiment très bons. Les échanges Ito-Onitsuka, c'est hyper agréable, c'est très fluide, ça a de l'impact. Takanori Ito, il est vraiment très 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 bon, il a un gros futur, hein, Takanori Ito, ça se voit clairement. Et là, oui, non, les 16 minutes sont passées quand même assez vite, donc pour ma part, c'est un bon 3,5. C'est mon 2e match préféré du show d'ailleurs, juste derrière le main event auquel j'ai mis la même note. Donc oui, on est clairement sur un très bon match et un très bon booking, hein, de la part de Glate dans ce pré-main event. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Kazayashi et Takanori Ito. On va désormais donc passer au main event de ce show Glate du 27 novembre dernier. Du coup, le main event du show, c'était un 3 contre 3. Un 3 contre 3 dans lequel on avait tout d'abord les Strong Hearts, donc Shima, Tioke et Lindaman, donc l'équipe 1 très clairement des Strong Hearts, qui affrontait Bulk Orchestra, donc les 3 membres fondateurs de Bulk Orchestra, hein, Ryuichi Kawakami, Hayato Tamura et Nobuhiro Shimatani. Le match a duré un peu plus de 19 minutes, il a été remporté par Shima, Tioke et Lindaman, ce qui m'a quand même pas mal surpris, dans le sens où pour ce 3 contre 3 là, je m'attendais quand même à ce qu'il donne la victoire à l'équipe de Will, donc de Bulk Orchestra. Après, en soi, est-ce que c'est un mauvais choix de booking de donner la victoire aux Strong Hearts? Je ne pense pas, à titre personnel. Alors, les échanges entre Tioke et Kawakami étaient vraiment super, j'ai adoré, c'est mes échanges préférés du match personnellement. Tioke et Kawakami, de toute façon, ils développent une certaine petite feud, hein, quand même, depuis que Kawakami est arrivé chez Glate. On rappelle que Kawakami, quand il arrive chez Glate, il affronte déjà Tioke lors de Ver-1 et il le bat dans le main event de la partie G Pro Wrestling. El Lindaman et Hayato Tamura, également des super échanges. El Lindaman et Hayato Tamura qui s'étaient également affrontés lors de ce show Ver-1 qu'on a vu en juillet dernier.
Finalement, t'as des mecs qui se sont déjà affrontés, qui se connaissent quand même assez bien dans le ring, et qui sont capables d'emmener une certaine story assez loin. Et j'ai beaucoup aimé également les échanges Shima Nobuhiro Shimatani, Shima et Nobuhiro Shimatani qui sont censés s'affronter en 1 contre 1 lors d'un des prochains shows. Donc déjà, ça va beaucoup m'intéresser personnellement. Je trouve que Shimatani chez Glate fait un bien meilleur taf que ce qu'il a pu faire chez DDT, notamment dans Damnation. Enfin, Damnation qui maintenant n'existe plus, mais bon, il était quand même un peu le sous-fifre dans Damnation, Nobuhiro Shimatani. Et là, chez Glate, je trouve vraiment qu'il s'épanouit extrêmement bien. Les échanges, comme j'ai dit, qu'il a pu avoir avec Shima étaient très très beaux. Il a même été quand même pas mal dans le match, Nobuhiro Shimatani. Il a eu des échanges pas qu'avec Shima, mais également avec Alindaman, qui était vachement bien. De leur côté, Kawakami et Hayato Tamura, ça met des chops qui sont vraiment très impactants, notamment Kawakami d'ailleurs, surtout sur T-Hawk, mais T-Hawk va vraiment bien se défendre. Les chops de T-Hawk sont vraiment très impactants également. Et au final, tu vas avoir un 3 contre 3 qui est quand même vachement bien équilibré, qui représente très bien la grosse storyline du moment chez Glade, donc les Strong Hearts contre Bulk Orchestra, et qui est quand même assez bien booké, je trouve, même si j'aurais pu peut-être un peu plus attendre une victoire de Bulk Orchestra, même si le contraire, donc une victoire des Strong Hearts est pas hyper dérangeante non plus. Et juste un petit moment pour souligner que les combinaisons entre Lindaman et T-Hawk sont toujours aussi impressionnantes, hein. Très clairement, les mecs s'entendent extrêmement bien dans un ring, et c'est vraiment fou de voir ça. Du coup, c'est donc ce match remporté par les Strong Hearts en un peu plus de 19 minutes, et donc auquel j'ai mis la note de 3,5 qui conclut ce show. Du coup, par rapport à ce show dans l'ensemble, donc le show Glade J Pro Wrestling vers 11, évidemment c'est pas un show qui prend beaucoup de temps à regarder, la review elle-même n'a vraiment pas pris beaucoup de temps, mais le show est très très solide, hein. C'est un show habituel Glade au final, avec un peu moins d'importance que d'habitude, cela dit, où je peux vraiment recommander de regarder les 2 derniers matchs à titre personnel. Je pense pas que les 3 derniers matchs soient vraiment indispensables à mater, mais les 2 derniers matchs sont vachement intéressants, je trouve, surtout le dernier évidemment, puisqu'il est la continuation de la grosse story du moment chez Glade. Mais oui, en soi, le show en lui-même se regarde très bien, se regarde très facilement, il est assez court, il prend quoi, 1h10 à mater à peu près. Donc non, oui, c'est clairement un show qui est bien fait. Et du coup, meilleur match du show pour ma part, le main event, donc remporté par les Strong Hearts. Du coup, voilà donc par rapport au bilan, hein, de ce show Glade J Pro Wrestling vers 11. Et du coup, voilà donc par rapport à cette review. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.